Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce, très exactement la première du e-commerce café Northern Europe. Nous venons de passer 2 heures en table ronde sur le thème « Quelle est l'organisation à mettre en œuvre pour optimiser son commerce en ligne ?» Alors, pour discuter de ce sujet avec nous aujourd'hui, 4 experts. Ian Jindal. Ian, vous êtes consultant, vous êtes également le patron d'Internet Retailing, newsletter, magazine et également salon professionnel. Bonjour Ian. Étienne Huret. Étienne, bonjour. Étienne, vous êtes le président de WebDistrib du groupe HTM. Éric Platiot. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes le directeur général adjoint de l'activité finance au sein du groupe 3 Suisse International. Merci d'être avec nous. Et Stéphane Vendramini. Stéphane, bonjour. Donc Stéphane, vous êtes directeur de la stratégie produit de l'éditeur Compario. Alors, Ian, je vous propose de commencer avec vous, peut-être une vue globale. On avait le commerce traditionnel, on a le commerce connecté. Le changement fondamental entre les deux, quel est-il? Well, en anglais, malheureusement, there's so many changes. We need to look for the fundamental change that affects all of us. And in Europe, we're seeing more and more people online. It's taken for granted. We're seeing massive amounts of mobile penetration. It's taken for granted. To our customers, the technology is becoming transparent. They want to talk to us as a brand. So it's just the brand across all channels, online, offline, mobile, web. The customer doesn't care. And this has a fundamental challenge to the way we do business and the way we talk to our customers. So I think the one thing that's changed throughout Europe is we're moving away from being industrial businesses, sending out parcels, running shops, to being brand-led businesses that connect with our customer, talking about relevance, talking about coherence, and really living with them over a commercial lifetime to get as much money as possible, time and again, for a demanding, sophisticated customer base. That's the big change that'll threaten or give opportunity to our organizations. Donc une focalisation sur le client. Alors Étienne, je pense que c'est un peu votre expérience. Comment est-ce que ça se traduit en termes d'organisation humaine et en termes de compétences? L'évolution dont parle Yann, qui met le client au cœur de notre dispositif, forcément amène des changements d'organisation, des créations de nouveaux métiers. Et pour ça, on n'est pas forcément toujours préparé chez les pure players. Donc on a besoin d'être agile, d'être mobile dans nos réflexions humaines. On a besoin d'aller chercher de la compétence également, puisque cette compétence, elle est nouvelle. C'est celle qui va avoir de l'écoute client grâce aux nouveaux supports aussi, qui sont complètement nouveaux sur notre métier. Et pour ça, on a besoin d'aller ou la chercher à prix d'or ailleurs, car elle est rare, ou sinon on a un vrai besoin d'auto-formation. C'est un peu le parti qu'on a pris de la création d'auto-entrepreneurs, de former des jeunes à créer ce métier, à créer leur propre métier autour de ces nouvelles organisations tournées vers le client. Donc ça, c'est votre initiative Web Academy au sein de WebDistrib qui est très successful. Éric, il y a un point évidemment qui nous préoccupe lorsqu'on parle de commerce connecté, c'est l'international, souvent présenté comme une grosse opportunité du commerce en ligne. Alors, au sein de 3 Suisse International, vous avez une grosse expérience, vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, le territoire naturel maintenant pour les marchands français, c'est l'Europe. Certains vont peut-être aller au-delà, mais déjà, il faut se concentrer sur l'Europe. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut faire plein de croissance, mais en même temps, il y a 26 pays, 26 réglementations. Donc, il y a un premier sujet qui est réglementaire et juridique, d'où le besoin d'accompagner des changements de directives européennes. Et là, il faut travailler avec les fédérations professionnelles. Le deuxième sujet, c'est comment après je vais livrer à travers toute l'Europe. Et pour ça, on a une problématique qui est en train de se résoudre relativement bien avec des grands acteurs européens qui proposent maintenant la distribution, la gestion des retours et même la logistique pour ceux qui le souhaitent. D'accord. Le dernier point, après, il va falloir adapter les sites web. Donc il y a un sujet qui est clairement technique et informatique et je pense qu'on va en parler juste après. Ça, c'est un point qui est aussi en cours d'être très bien résolu.
il reste à être en contact avec des clients qui vont parler plein de langues. Donc il faut adapter les call centers, les interactions clients, augmenter la capacité du multilingue dans l'organisation. Donc il y a cet aspect être en contact avec le client, c'est plus compliqué à l'international. Oui. L'aspect juridique qui semble être un obstacle important, surtout en ce moment. L'aspect service et en particulier logistique. Et puis l'aspect informatique. Alors là, je me tourne vers vous, Stéphane. L'impact du système d'information dans cette transformation organisationnelle semble être important. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Mais le commerce connecté, c'est avant tout la mise en lumière de compétences digitales. Donc, c'est immatériel. Donc, le système d'information est au cœur de la transformation. Finalement, on a une problématique qui est clé, c'est comment exposer son offre, comment faire en sorte qu'elle soit accessible par le client, comment faire en sorte que le client soit reconnu. Et ça, c'est extrêmement structurant. C'est tout ce qui se passe avant la commande. C'est cette activité-là qui est au cœur et qui est finalement la grande différenciation avec le commerce traditionnel. C'est comment travailler sur ces nouveaux médias, comment faire en sorte que la commande se passe avec un maximum de montants. Après, la problématique finalement de ce qui se passe après la commande, eh bien, il faut l'adapter et il y a des moyens avec des logisticiens, etc. Il faut s'adapter, mais l'enjeu principal, c'est de travailler sur cette avant-commande, sur l'ensemble des devices du dispositif de commerce connecté et traiter l'international, le multisite, le multi-device d'une manière cohérente parce que le client reste unique, c'est ça qui est important. Très bien, donc tout cela n'est pas simple. Messieurs, merci de votre éclairage, merci de votre expertise et à bientôt pour un prochain Café du e-commerce sur un sujet passionnant. À bientôt.